Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tuto. Aujourd'hui nous allons réaliser un mini album, un peu vintage, un peu shabby, un peu entre les deux puisqu'il utilise deux collections de chez F Déco. Cet album va se ranger dans une petite lanterne. Les kits lanternes, vous allez les retrouver chez F Déco, dans la boutique de Marie. Je les trouve magnifiques et j'avais envie de lui trouver un usage un peu particulier, alors ce sera le support idéal pour héberger mon mini album. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser les pages. Donc nous allons travailler avec 10 pages. Tout d'abord, je vais commencer par créer des fonds sur mes pages. Vous remarquerez que les papiers ont été usés, c'est-à-dire que j'ai utilisé une lame de cutter sur le bord de mes papiers pour leur donner un côté usé. Et puis je me suis amusée avec mes sprays que j'ai réalisés avec les Magic Pen de chez F Déco à créer des éclaboussures, des petites taches de couleur. Ici pour cette page, j'ai utilisé un peu de pâte de texture avec un effet brique, mais sur les autres pages je ne le ferai pas car je me suis rendu compte que les pages étant petites, on remarque à peine ce détail, donc je pense que je le réserverai plutôt pour des pages un peu plus grandes. Une fois que j'ai colorisé mes pages, je vais utiliser des tampons pour ajouter un peu de texture. Et je vais utiliser toutes les chutes de mon papier. J'ai utilisé ici des feuilles 20-20. Et quand j'ai découpé toutes mes pages et tous mes emplacements photos, il me reste plein de petites bandes de papier de différentes dimensions. Et je vais m'amuser à leur trouver comme ça des places, des superpositions pour créer vraiment des volumes et des effets de couleur intéressants. Pour m'aider, une fois que j'ai réussi à placer mes bouts de papier, j'utilise les agrafes qu'on ne verra plus par la suite. Et d'ailleurs, si on les voyait, ce serait pas gênant puisqu'il y a un petit côté vintage qui va admettre sans souci les agrafes. Mes emplacements photos, je vais les fixer justement avec l'agrafeuse à long bec. Comme ça me permet d'avoir 4 emplacements photos sur le petit carnet, plus un dessous. Donc je procède sur mes 2 pages de la même façon. Et tout au long de l'album, vous verrez, je procède exactement de la même façon sur toutes les pages. Donc j'ai vraiment accéléré le process vidéo parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais je fais de la même façon sur toutes les pages. Je les fixe avec des petites flippettes. Et je vais passer à la déco. Pour cela, je vais utiliser les die cuts de la collection Shabby Memory et Shabby Dreams. Vous remarquerez que les papiers d'ailleurs sont issus de ces deux collections. J'ai choisi de les mélanger parce que j'aime beaucoup la Shabby Memory. Le souci de cette collection étant que les die cuts n'ont absolument pas de fleurs. Ce ne sont que des éléments très vintage, très anciens, des portraits, des lettres, des cadres, mais pas de fleurs. Alors j'ai choisi d'assortir ces deux collections parce que je trouve qu'elles vont très bien l'une avec l'autre. Et donc vous allez retrouver ces deux collections sur cet album. Alors je superpose mes die cuts. Et je crée les décors qui me plaisent. Je vais ajouter des petits titres. Ici, ce sont des titres que j'ai imprimés moi-même, puisque je voulais que les mots soient en français. Et puis qu'il fallait qu'ils soient suffisamment petits pour s'adapter à la taille de mes pages. Et je vais utiliser des enamel dots noirs. Donc comme vous allez le voir, vous allez pouvoir le constater, sur toutes les autres pages, je procède exactement de la même façon. J'utilise d'abord mes sprays, parfois un peu de Magic Pen quand je veux accentuer un petit peu plus une couleur. Et puis je sèche, je tamponne, je fais mon petit assemblage de chutes de papier pour créer des volumes. Je mets mes emplacements photos. Et je décore.
Vous remarquerez que la majorité de mes papiers ont été vieillis. Je l'ai fait hors caméra car c'est fastidieux et un peu long. Puis sans intérêt réel. Donc je prends simplement la lame de mon cutter et je viens gratter les bords de mes papiers pour leur donner ce petit côté un peu vieilli. Alors ma vidéo est un peu en accéléré. Je sais que c'est pas forcément l'idéal, mais vous allez voir que je fais vraiment toujours les mêmes gestes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire sous la vidéo et j'y répondrai bien volontiers. Donc je mets toujours des flippettes, soit des flippettes prévues à cet effet, soit des petites breloques, des petits accessoires qui doivent servir à l'origine à des bijoux et qui vont bien avec le thème. J'ai beaucoup utilisé les cadres de la collection Shabby Memory. Donc vous allez voir que j'ai beaucoup joué avec ces cadres, également sur la lanterne, donc à faire des décos à l'intérieur et à l'extérieur de ces cadres et ça crée un volume que j'ai beaucoup aimé. Donc toutes les pages ont le même procédé, je vais vous laisser le regarder tranquillement. Donc vous l'aurez constaté tout au long du process vidéo que toutes mes pages ont la même structure, elles sont vraiment très simples, un carnet de 4 photos et un emplacement photo sous le carnet. C'est-à-dire que chaque page peut accueillir 5 photos. Donc c'est un album photo qui pourra accueillir 50 photos puisqu'il a 10 pages.
toutes mes pages sont faites. Il reste à ajouter les petits emplacements photos sous les carnets. Et vous verrez, sur certains, je ne mets pas de la colle sur les 4 côtés et j'en fais en fait des pochettes. Donc je mets de la colle sur 3 côtés de mon emplacement photo et je viens y glisser les petites cartes de journaling de la collection Shabby Memory, qui permettra d'ajouter des petits textes, des petits souvenirs, ou de glisser aussi des petites choses qu'on a envie de garder. Au fil de la réalisation, je n'avais pas mis tous les titres à mes pages. Souvent, je le fais à la fin. Et donc, toutes celles que j'ai oubliées, je le fais aussi ici. Je vais en profiter pour ajouter des décos un peu plus volumineuses, c'est-à-dire ici des fleurs de la boutique. Donc, vous allez retrouver des fleurs en papier mûrier, mais également quelques fleurs de la nouvelle collection en vente sur la boutique. Ce sont les pastel flowers. Elles sont vraiment superbes à utiliser dans un album. Elles ont la bonne taille, elles sont plates, donc elles n'ont pas trop de volume et c'est parfait. Donc vous pourrez retrouver toutes ces pages en photo à l'avant de la vidéo et à la fin aussi, et vous pourrez les regarder ainsi plus en détail. C'est vrai qu'ici le process vidéo est vraiment accéléré, mais vraiment pour ne pas vous perdre en route, j'ai vraiment préféré accélérer beaucoup et vous expliquer en voix off le déroulé de la vidéo. Donc toutes mes pages sont désormais terminées. J'ajoute simplement sur chacune d'entre elles quelques éclaboussures avec du gesso dilué, ce qui va créer une unité au travers de l'album complet, puisqu'on va retrouver ces éclaboussures partout. Voici le matériel qu'il va vous falloir pour la reliure. Donc je vais utiliser la plus petite feuille. Je vais la coller à l'intérieur de la moyenne. Et bien évidemment, je collerai la moyenne à l'intérieur de la plus grande. Je ne le ferai pas face caméra, mais je vais utiliser un tissu à l'arrière de ma reliure pour renforcer le tout. Et donc tout ça sera cousu. Donc je vais le coller bien évidemment d'abord avec de la colle. Mais ensuite, je passerai une ligne de couture entre chaque page, mais cela hors caméra. Donc voici le matériel pour la couverture. Donc là, il s'agit du morceau de cartonnette et vous voyez que j'ai plié à 3 cm de chaque bord et ensuite j'ai rainuré à chaque ligne de rainurage de ma planche pour avoir un arrondi qui sera joli. Donc vraiment comme sur la photo, hein, c'est pour ça que je vous l'ai mise, pour que vous ayez le temps de la voir. Alors je vais coller mes cartons sur la cartonnette et à cet instant précis je fais une erreur que je vais renouveler tout au long du procédé. J'ai collé mes cartons du mauvais côté, c'est-à-dire qu'en faisant ça je rajoute une épaisseur là où il ne le faudrait pas, et quand je vais venir coller ma reliure, et bien tout va coincer. Donc là pour le moment je ne m'en suis pas encore rendu compte. Alors je continue tranquillement, mais normalement j'aurais dû là retourner ma reliure, ma couverture pardon. Donc ma couverture est du mauvais côté, je vais venir la doubler, toujours du mauvais côté, puisque je ne me suis toujours pas aperçue de mon erreur. Et alors j'ai choisi malgré tout de vous montrer la partie où je me suis trompée. J'aurais pu la refaire intégralement,
Mais j'ai choisi de le laisser parce que je me dis que c'est des erreurs aussi qu'on apprend. Donc vous ne ferez pas la même erreur que moi, vous ne collerez pas votre doublure et votre tissu à l'envers. Mais vous verrez par la suite que j'ai trouvé la petite astuce pour réparer les choses. Donc ici, je vais venir recouvrir de tissu. Donc je plie d'abord les extrémités. Donc j'utilise ici la colle de reliure professionnelle de chez F Déco qui est parfaite pour le tissu. Vous voyez à quelle vitesse elle colle. Je vais retirer les 4 petits carrés de tissu en trop pour éviter d'avoir trop d'épaisseur dans mes angles. Je viens replier les petites pointes. Donc je fais ça aux 4 coins. Et une fois que les pointes sont collées, je colle toute la longueur, ce qui me permet d'avoir un joli pliage bien net. Je ne vous dis pas que c'est la méthode ultime, j'en ai essayé plusieurs et c'est celle qui me convient le mieux. Donc je pense qu'en tâtonnant, vous allez finir aussi par trouver la méthode qui vous convient le mieux quand vous faites une reliure en tissu. Donc je colle la dernière bande de tissu et à l'aide du plioir, je fais en sorte que tout adhère bien. Et là ici, vous voyez, ma couverture est parfaitement arrondie, mais la taille ne correspond plus car je me suis trompée. Et je ne vais m'en rendre compte qu'une fois mes pages collées. Donc voilà, je vais finir ma reliure. Donc je vais venir y coller un morceau de tissu à l'arrière afin de la renforcer. Donc toujours, hein, j'utilise la colle de reliure, elle est parfaite pour le tissu, c'est ce qui colle le mieux. Et je vais venir recoller les bords l'un sur l'autre pour avoir une jolie finition. Et ici aussi, je passerai une ligne de couture à la machine. Donc toutes les coutures se font hors cam. Je ne les fais jamais en vidéo. Je ne parviens pas à fixer le pont qui me sert à faire des vidéos au-dessus de la machine à coudre. Mais c'est une étape qui n'est pas obligatoire, on peut très bien la zapper. C'est juste que ça renforce un peu la reliure. Ceci dit, ici, il s'agit d'un petit album et une reliure un peu plus light conviendra sans souci. Donc je vais venir coller les excédents du tissu sur les bords de mes pages. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et donc c'est ici que mon erreur va apparaître. Quand je vais coller ma reliure sur ma couverture, c'est une catastrophe, ça ne fonctionne pas. Alors vous voyez, j'ai résolu le problème en retirant, donc en décollant ce que j'avais collé. C'est pour ça qu'il apparaît des morceaux de cardstock noir. Et pour réparer mon problème, je vais refaire exactement la même chose à l'extérieur, cette fois-ci de la couverture, donc du bon côté. C'est-à-dire que ma couverture va être recouverte de tissu des deux côtés et aussi rembourrée des deux côtés. Comme j'avais prévu suffisamment d'écart entre mes pages et qu'elles ne sont pas trop volumineuses, j'ai pu me permettre de faire comme ça. Donc je recouvre intégralement de tissu et ensuite je vais passer une ligne de couture. J'ai vérifié que ça rentrait bien dans ma lanterne et comme ça coinçait un peu, j'ai retiré les petits morceaux de bois à l'aide de ma lame de cutter tranquillement sur les côtés de ma lanterne de façon à agrandir un tout petit peu l'ouverture.
Alors je vais réparer ce que j'ai sauvagement arraché. Et donc pour ce faire, je vais simplement recoller un morceau de cardstock noir de la même taille par-dessus le cardstock qui a un peu souffert quand je l'ai décollé. Donc je fais la même chose des deux côtés et je vais enfin pouvoir passer à la partie décoration de ma couverture maintenant que j'ai réglé tous mes soucis. Donc je vais utiliser pour fermer ma couverture un joli ruban effet Shabby de la boutique. Et comme j'ai envie d'ajouter un peu de texture, je vais utiliser du gesso pour protéger mon tissu, de la pâte de structure avec un des pochoirs de la boutique, un pochoir texte qui a un joli côté vintage. Je vais coloriser toute la partie blanchie avec des Magic Paint, du rose, du turquoise et du violet. Et je vais ensuite passer à la partie décoration. J'ai aussi également ajouté un tout petit peu de couleur bronze avec les peintures métalliques, avec un pinceau très légèrement trempé et ça donne un petit côté brossé doré sur ma couverture. Donc je place toutes mes décos. Donc ici des die cuts des deux collections, les très jolies fleurs, hein, là vous allez les retrouver de la boutique, particulièrement les pastel flowers qui sont magnifiques sur la couverture de mon album. J'ai également utilisé aussi les rubans à pétales de la boutique qui donnent toujours un joli relief. Les jolis froufrous, c'est très joli. Et comme pour les pages, je vais splasher avec du gesso dilué à l'eau. Donc je vais pouvoir coller enfin ma reliure rafistolée. Hein, comme on peut le voir hein, à l'arrière, on retrouve là où je l'ai décollé précédemment. Je vais pouvoir le recoller, cette fois-ci sur la couverture dans le bon sens. Je m'aide de petites pinces de bureau afin de faire tenir le tout. Et je vais coller l'intégralité. Je vais pouvoir maintenant coller mes pages. Donc je m'aide avec le plioir de façon à ce que tout adhère bien. Je fais bien attention que les bords de mes pages soient bien collés pour que tout adhère et que tout soit bien joli. Et je vais faire pareil avec mes 10 pages. Ensuite, on va pouvoir passer à la lanterne. Donc vous voyez, mon album rentre parfaitement dans la lanterne, sauf que je ne vais pas la laisser en l'état, bien évidemment, je vais la décorer. Pour cela, j'ai utilisé les décos en MDF 3 mm de la boutique. Donc ici, des jolies arabesques, dont une que j'ai coupée en deux, puisque je trouvais que ça se mettait vraiment parfaitement de chaque côté du médaillon central. Et donc voilà, j'ai travaillé beaucoup avec ces arabesques. J'ai ensuite utilisé des décos métalliques, des fleurs, des feuilles principalement, pour créer des reliefs. Une fois que j'ai collé toutes les décos que je souhaitais, je vais passer une couche de gesso noir. Donc je l'ai fait hors cam pour aller plus vite. Une fois que mon gesso noir est sec, je vais repasser une couche de gesso blanc. Cette fois-ci, je ne vais pas recouvrir intégralement. Le but n'est pas de recouvrir l'intégralité de mon noir, mais de donner un côté un peu usé, un peu patiné, et aussi de m'aider à faire ressortir toutes les couleurs des peintures métalliques que je vais utiliser par la suite. Je vais utiliser donc par la suite des peintures métalliques assez claires. Vous voyez ici un rose, donc c'est le rose anglais celui-ci. Et si je l'avais fait directement sur le noir, j'aurais eu des reflets moins intéressants. Et donc j'ai un petit peu blanchi de façon à pouvoir aider à faire ressortir tous ces reliefs sur une peinture métallique qui est assez claire.
Donc je ne recouvre pas intégralement, j'utilise un vieux pinceau, je mets très peu de peinture dessus et je ne fais pas un mouvement pour peindre, mais plutôt un mouvement pour brosser. Donc je viens brosser un peu toute la surface pour créer des textures et des effets intéressants avec mes peintures. Donc je vais m'amuser comme ça avec différentes peintures, la bleue pour les reliefs, pour les fleurs principalement, la violette et aussi de la couleur cuivre. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais enfin pouvoir décorer ma lanterne. Donc j'utilise des die cuts de la collection, des fleurs également. Et comme vous avez pu le constater, j'ai utilisé également le cadre qu'il me restait et qui va vraiment faire la transition parfaite entre la lanterne et l'album. Donc les petits cadres de la collection Shabby Memory auront vraiment servi de fil conducteur tout au long de mon album. Je vais ajouter un peu de topping. Donc ici des petits sequins qui ressemblent à des petits diamants de chez F Déco. Donc ils sont mauves. Et je vais venir en ajouter un peu partout pour ajouter un peu de volume. Et puis beaucoup de brillance parce qu'ils sont très très brillants. J'utilise pour cela le médium de chez F Déco pour les coller. Donc ici il apparaît blanc puisqu'il n'est pas encore sec. Une fois que c'est sec, on ne le voit plus du tout, il disparaît et il laisse apparaître uniquement les toppings. Et c'est très joli. Vous remarquerez aussi que sur la lanterne, j'ai utilisé encore des fleurs pastel flower de la boutique. Elles sont vraiment de très belle qualité et elles ont vraiment un très très joli rendu, que ce soit pour le mix média, vous pouvez le voir ici avec la lanterne, ou pour des albums. Donc je mets des toppings un petit peu partout. Je vais en mettre également sur la couverture de mon album, puisque je ne l'avais pas encore fait. Il me reste comme fil conducteur à ajouter le gesso que je dilue avec l'eau et que je viens projeter à l'aide de mon pinceau un peu partout, ce qui donne un petit côté vieilli que j'aime beaucoup. J'ai donc terminé ma lanterne et mon album. J'espère que ce projet vous plaira, qu'il vous inspirera. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à nous montrer les photos de vos réalisations sur le groupe fans de F Déco. Et nous serons ravis de les voir. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas aussi à me les laisser en commentaire sous la vidéo. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Donc n'hésitez vraiment pas. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.